Hola la population, hola lo chiquito, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller parce qu'ici sur cette chaîne, tout le monde va bien. Donc sur cette vidéo aujourd'hui, je te parlerai sur Halloween, je te donnerai mon avis sur cette fête et pourquoi je l'aime pas. Et je te parlerai un peu du contexte historique. Je tiens quand même à préciser que ce n'est en aucun cas une vidéo où je parlerai de la religion, où je vais vous imposer mon avis par rapport à cette fête par rapport à la religion. C'est vraiment un avis personnel. Donc j'espère juste que vous allez savoir cette vidéo. Donc prenez à boire, à manger, installez-vous confortablement. Éteignez toutes les lumières, savourez la vidéo. Ah les gars, je voulais quand même dire un truc, c'est que en fait je filme toujours avec la lumière du jour. Et là en fait je filme un peu très tôt, donc ce sera vraiment bizarre la lumière. Donc vous voyez derrière moi le contraste donc du soleil. Et aussi la voix, j'ai pas beaucoup de voix, donc je vais parler assez doucement. Donc vous savez déjà que je parle doucement, donc là ce sera vraiment, donc j'espère juste que vous allez, voilà, vous allez profiter de la vidéo. Donc ne perdons pas plus de temps, allons-y. Je vais tout simplement commencer par vous parler de son origine. Donc Halloween, la veille du jour de tous les saints, est une fête qui tire son origine de la Samhain. J'espère que je prononce un peu bien le mot. Donc c'est une fête païenne antique célébrée par les Celtes et croyait tout simplement que les morts marchaient parmi les vivants. Il faut aussi savoir que Samhain, c'est le nom d'une divinité. La fête, elle dure 3 jours pendant laquelle les Celtes y faisaient appel aux démons, aux dieux et aux morts. Donc il faut savoir que pendant cette fête, les gens y mangeaient abondamment, ils alimentaient le feu de Nouvel An et faisaient des rituels. Il arrivait que certains prêtres de la Samhain exigeaient des offrandes, voire des sacrifices humains. En ce qui concerne l'origine de la fête d'Halloween, on dit souvent que les rituels du 31 octobre remontent à une tradition celtique. Des druides auraient sacrifié des humains ce jour-là pour faire honneur à leur dieu de la mort, Samin. Et si par malheur, la personne ou la maison qui refusait de leur donner ce qu'ils voulaient, eh bien, ils proféraient des menaces de mort sur la maison. Et il faut aussi savoir que derrière chaque costume d'Halloween, donc chaque représentation d'Halloween, il y a un but. Par exemple, les bonbons et les farces. Il arrivait que certains Celtes portaient des costumes pour pas que les esprits leur fassent du mal. Donc, ils pensent tout justement qu'ils étaient l'un de leurs. Et les bonbons, ils servaient à apaiser les esprits. Et on a aussi la représentation de la citrouille qui est vraiment un peu, enfin, on le voit de partout. Et bien tout justement, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, en Grande-Bretagne, il y avait des personnes qu'on appelait les guet-mandeurs qui s'étaient placés des maisons en maison, qui justement demandaient de la nourriture pour faire une prière pour les morts. On voit vraiment que c'est une fête qui tourne autour de l'immortalité de l'âme, du purgatoire. Donc je crois pas vraiment au purgatoire, donc, mais ça c'est un autre sujet. Et à la prière pour les morts, comme quoi après, il y a une vie après, quoi. Enfin, si t'es mort, t'as une vie après. Donc, Halloween, cette fête justement qui est devenue vraiment hyper populaire, est une fête qui est célébrée tous les 31 octobre au 1er novembre. Et on le retrouve un peu partout, même si elle porte de noms différents. Par exemple, en Amérique du Nord, ça va être la fête des morts, on connaît tous au Mexique. Et en Afrique du Sud, ça va être le Kasaskawashis. Donc en Europe, ça va être le jour de mort ou une variante d'Halloween. Et la danse des Egungun en Afrique. Et en Asie, le festival de Bonne.
Et c'est toujours dans le but en fait de rentrer dans le monde des esprits, des mèches, des démons, des fées, des sorciers. Donc c'est toujours dans le but d'avoir accès dans le monde des esprits, soit des morts, des fées, des sorcières, voire du diable ou du démon. Et justement, il y a une religion qui pratique la sorcellerie notamment, qui s'appelle la Wicca. Et tout justement, cette religion qui, comme je vous l'ai dit, qui pratique la magie blanche et la magie noire, elle appelle encore Halloween sous son ancien nom, donc le jour le plus sacré de l'année. On voit justement que j'ai même trouvé des témoignages. Il y a une dame qui dit que justement elle est hyper contente parce que tout simplement elle voit des chrétiens, parce que oui, il y a des chrétiens ou d'autres religions qui fêtent leur fête, quoi, qui sont en train de célébrer leur fête. Donc elle se sent hyper bien parce que tout simplement elle dit bah voilà, ils se disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils sont en train de fêter notre fête en fait. Du coup, ils sont en train de célébrer avec nous. Les démons et le diable. Mais je ne peux pas. J'ai eu des expériences avec des forces obscures contre lesquelles je dois mettre en garde. C'est pour ça que je ne peux pas faire comme si Halloween était une fête inoffensive qui donne le frisson. Beaucoup de gens ne croient pas que le diable existe vraiment. Et malheureusement, j'ai eu d'autres expériences. Satan est réel et son pouvoir est destructeur. Parmi les satanistes et dans les cercles de sorciers, Halloween est toujours la fête suprême, une célébration de l'effroi et de la mort. C'est une triste réalité que la plupart des disparitions d'enfants ont lieu à cette période de l'année. Et pourtant, tout le monde prétend qu'Halloween est une fête de déguisement inoffensive et amusante. Le diable aime Halloween, je le savais très bien. Car ce jour-là, les gens se tournent naïvement vers lui sans réfléchir. Il s'ouvre de façon ludique aux esprits et aux démons. Mais on ne peut pas jouer avec les puissances obscures. Croyez-moi, en tant que prêtre vaudou, Halloween était un point culminant spirituel et j'y participais pleinement. Et ça fait quand même flipper. Ça fait quand même flipper quoi, parce que tu dis, wesh, quand tu découvres, tu dis, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de célébrer, quoi, tu vois. C'était un peu lourd, ces explications, mais je voulais vraiment te mettre dans le contexte pour pouvoir t'expliquer après pourquoi justement je ne fête pas en fait cette fête et que tu comprends un peu l'histoire, quoi, parce que c'est un peu le but de cette vidéo, comme je te l'ai dit au début. Pourquoi je ne fête pas cette fête en fait? Parce que tout simplement, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui la célèbrent et ils ne savent pas justement en fait le contexte, ils ne savent pas le but en fait qu'il y a derrière cette fête-là et ils ne savent pas en quoi est parti, parce que tout simplement quand tu célèbres quelque chose, c'est déjà une participation, tu donnes ton accord en fait pour participer à cette chose-là en fait. Et pour moi en fait, je vois pas pourquoi je vais célébrer une fête dont je sais les origines et aussi que je ne suis pas, je n'adhère pas en fait aux origines de cette fête et je ne vois pas pourquoi je veux la fêter. Eh bien pour moi aussi, tout simplement, c'est quoi? C'est que quand une personne elle est morte, et ben elle est censée être morte. Je vois pas pourquoi en fait je vais les célébrer alors qu'il y a des gens, enfin la personne est déjà morte quoi, que quand t'es morte, tu ne peux pas encore te réincarner ou errer, enfin je sais pas, tu es morte quoi. Après j'ai pas envie de rentrer dans tous les détails parce que si je rentre ça va être voilà, mais pour moi une personne quand elle est morte et il n'y a pas de suite quoi. Elle est retournée poussière, elle a été faite poussière, elle retournera poussière. Et je ne vois pas pourquoi en fait les gens ils doivent faire appel au diable pour pouvoir parler en fait avec des personnes qui sont mortes, parce que tout simplement ce n'est pas la personne morte qui va te parler, c'est plus des esprits en fait, des démons qui vont prendre l'apparence de cette personne et tu vas croire justement que tu parles avec la personne qui a été morte, tu vas croire que tu parles avec ta soeur, tu vas croire que tu parles avec avec ton ami ou avec une personne de ta famille, alors que justement c'est pas cette personne là, c'est juste un démon qui a pris en fait
l'apparence en fait de la personne avec qui tu veux parler. Donc je vois pas pourquoi tu vas mettre ta vie en danger, parce qu'on va dire tout simplement ça, que lorsque tu fais appel aux démons, tu mets ta vie en danger, tu mets quelque chose en toi en danger. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses qui ne sont pas à prendre à la légère. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, comme je vous l'avais dit, ils prennent comme si c'était normal, en fait, de rentrer en contact avec le monde, l'autre monde, quoi. Ce n'est pas quelque chose à prendre vraiment à la légère, parce que des fois, il y a d'autres personnes, ils mettent leur vie en danger. Donc, pourquoi tu vas te mettre en danger en allant parler avec l'autre monde? Parce que, enfin, tu es dans le monde des vivants. Pourquoi tu vas te permettre de rentrer dans le monde? Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de gens, en fait, je pense que ils font, ils font ça, en fait, sans vraiment savoir l'origine. Ou d'autres, ils savent l'origine, mais ils veulent juste essayer pour voir qu'est-ce que c'est. Mais justement, si tu ne sais pas, tu vois, ça c'est normal, on peut comprendre. Mais lorsque tu sais l'origine, tu sais à quoi tu t'impliques, pour en fait tu vas mettre ta vie en danger. Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que j'avais lu des témoignages, de certaines personnes. Comme je vous avais dit, la Wicca, c'est vraiment une religion qui existe jusqu'à maintenant. C'est lorsque il y a Halloween, bah, on est en train de fêter en même temps qu'eux, en fait. Genre, imaginez-vous, vous êtes en train de fêter et eux, ils sont en train de faire des rituels, des sacrifices, et vous êtes en train de fêter. Enfin, je sais pas, mais moi, ça me fait trop flipper. Genre, imagine, tu vas demander des bonbons et eux, ils sont en train de faire des sacrifices. Ça fait trop peur, les gars. Ça fait juste trop peur. Et le pire aussi, ça entrait dans le monde. J'ai aussi lu quelques témoignages de certaines personnes qui disent comme quoi c'est devenu commercial. Oui, c'est devenu commercial parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui la célèbrent, quoi. Enfin, voilà, c'est devenu commercial pour ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui la célèbrent sans savoir l'origine, sans savoir, voilà, je sais pas si vous voyez. Mais moi, tout simplement, cette fête, je peux pas la fêter. Comme je vous l'avais dit, je ne peux pas, genre, je ne peux pas. Alors, je tiens quand même à dire que cette vidéo, en fait, je suis en train de faire cette vidéo, c'est pas du tout pour juger quoi que ce soit pour les personnes, parce qu'il y a justement des personnes qui sont en train de fêter ou je sais pas quoi. C'est vraiment un avis personnel. Donc, voilà, si moi, personnellement, je sais que je ne peux pas fêter cette fête. Et comme je ne peux pas fêter cette fête parce que tout simplement, je connais les origines et j'ai à peu près l'idée de ce qu'ils font, parce que tout simplement j'ai lu beaucoup des témoignages et je vous dis que ce n'est pas des témoignages que je prends dans des articles, parce que tout simplement sur internet il faut faire très attention. Il peut y avoir des faux témoignages comme des vrais, mais moi vraiment je suis quelqu'un, j'ai fait quand même du journalisme et j'essaie quand même savoir si c'est vrai ou pas. Et donc dans la plupart des témoignages que j'ai lus, c'est vraiment c'est vraiment chaud, quoi. Enfin, c'est vraiment hyper chaud. Moi, je sais que personnellement, je suis en train de regarder quelqu'un qui passe. Moi, personnellement, je sais que je pourrais pas conseiller ça à quelqu'un de le fêter, quoi. Parce que déjà, de un, je déteste cette fête. En plus, ça me fait hyper flipper. Déjà, quand je marche dans la rue, je vois des gens déguisés. Là, je suis là, et comme déguisé, ça me fait trop peur. Franchement, ça me fait trop peur. Déjà, je suis une peureuse, mais un truc de fou. Donc, ça me fait juste trop peur de fêter ça. Il faut savoir aussi que j'ai quand même des origines africaines. Donc, je ne parle pas de superstitions, des trucs comme ça. Mais je sais que justement en Afrique, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, voilà, donc c'est pas quelque chose que je vais m'amuser à toucher parce que tout simplement je veux toucher, ou quelque chose que je veux m'amuser à célébrer parce que tout simplement je veux célébrer ça, tu vois. Donc en tant qu'une fille, en tant qu'africaine, parce que je suis africaine, en tant qu'africaine, je pense qu'il y a des fêtes tout simplement que je ne peux pas fêter parce que
voilà, parce que voilà, j'ai dit que j'ai mis en danger, j'ai mis déjà mon esprit en danger, j'ai mis mon âme même en danger. Imaginez-vous, qu'est-ce qui peut, genre, tu célèbres ça, tu sais pas qu'est-ce qu'il y aura un impact sur toi en fait. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à liker, à partager la vidéo. Et je vous laisse là. On se voit pour la prochaine vidéo. Bye.